Donc bonjour à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui on va travailler sur la salutation à la Lune et vous allez voir on va rajouter quelques éléments pour rendre la séquence encore plus complète. Alors c'est parti, on va se positionner à quatre pattes et on va commencer par échauffer la colonne vertébrale avec la posture du chat dos creux dos rond. Donc on inspire, on redresse la tête, on expire, on baisse la tête. On inspire, on lève la tête, on creuse le dos. On expire, on baisse la tête, on arrondit le dos. Donc vous continuez à votre rythme en synchronisant bien le mouvement avec la respiration. En essayant de bien ressentir le mouvement des vertèbres. Vous allez descendre les fessiers sur les talons, étirez vos bras en avant, descendez le front au sol. Étirez bien vos bras. Relâchez complètement la tête. Puis ramenez les mains vers le visage. Repoussez le sol, redressez-vous. Et on va ramener le pied droit en avant. Le genou gauche en arrière. Inspirez. Expirez, tendez la jambe, redressez le pied. Inspirez en avant. Expirez en arrière, tendez la jambe. Continuez à votre rythme. Le mouvement de la tête aussi, qui se redresse quand vous inspirez en avant, qui s'abaisse quand vous allez en arrière. Prochaine expiration, restez dans la posture, la jambe tendue, mais cherchez à ramener la plante de pied et les orteils sur le sol. Pour étirer le devant de la cheville. Puis redressez votre pied. Tendez à nouveau la jambe, poussez le fessier vers l'arrière. Puis fléchissez la jambe. Et venez vous asseoir sur vos talons. Parvattasana, croisez vos doigts, inspirez, tirez vos bras vers le ciel. Les fessiers bien ancrés sur les talons. Ouvrez bien les paumes de main face au ciel. Inspirez, expirez, relâchez vos bras. Ramenez la main droite sur le sol. Mettez-vous sur le bout des doigts, étirez le bras gauche vers le ciel. Inspirez, expirez, penchez-vous à droite pour ouvrir et étirer tout le côté gauche. Inspirez, remontez le bras, on change de côté. Main gauche au sol,
Bras droit étiré vers le ciel. Penchez-vous à gauche pour ouvrir tout le côté droit. Inspirez, remontez le bras. Réancrez bien vos fessiers sur vos talons. Décalez vos doigts par rapport à précédemment et inspirez, réétirez vos bras vers le ciel. Inspirez, expirez, relâchez vos bras. Croisez vos doigts derrière vos fessiers. Roulez vos épaules en arrière et tendez vos bras en éloignant les mains du sol. Laissez les mains redescendre, décroisez vos doigts, ramenez les mains en avant, roulez à nouveau vos épaules vers l'arrière, changez le croisement de vos doigts et réétirez vos bras en arrière. Bien, laissez les mains redescendre, ramenez les mains en avant, relâchez vos bras quelques instants. Et on change de côté, pied gauche en avant pour étirer la jambe gauche. Inspirez, expirez en arrière, tendez la jambe, redressez votre pied, inspirez en avant. Le mouvement de la tête pour mobiliser les cervicales. Et à la prochaine expiration, vous restez dans la posture. Sauf que vous pouvez ramener les orteils en direction du sol. Avec un arc de pied très redressé, un étirement sur le devant de la cheville. Respirez bien à travers l'étirement, des fois ça peut être un petit peu douloureux. Puis redressez votre pied, tendez, gardez la jambe tendue, poussez le fessier gauche vers l'arrière pour étirer encore un peu plus votre jambe. Bien, fléchissez la jambe et ramenez le pied en arrière, asseyez-vous à nouveau sur vos talons. Inspirez, tirez vos bras vers le ciel, expirez, relâchez sur les côtés. Mouvement de la tête en même temps, qui suit les mains. Quand vous montez les mains, montez-les en namaskar, inspirez. Puis on va garder les bras à l'horizontale. Baissez vos épaules, fléchissez bien vos poignets, étirez vos bras en poussant vos mains vers l'extérieur. Et relâchez.
Ramenez les mains au sol, retournez vos orteils. Éloignez les genoux du sol. Ramenez vos mains sur vos genoux, on est en équilibre juste sur les orteils. Les talons sont soulevés. Inspirez, étirez vos bras. Expirez, relâchez sur les côtés. À nouveau, gardez les bras à l'horizontale, baissez vos épaules, créez de l'espace entre vos omoplates en étirant vos bras. Gardez l'équilibre sur vos orteils. Relâchez vos bras, ramenez les mains au sol, levez les fessiers en direction du plafond et remontez, redressez-vous en déroulant la colonne vertébrale. Donc on est parti pour travailler sur la salutation à la lune. Placez-vous au centre de votre tapis. Donc au départ on fait l'enchaînement de façon très souple et après progressivement vous pourrez tendre un peu plus vos jambes et comme je vous ai dit au début, on va rajouter des éléments au fur et à mesure. Alors on commence les mains devant la poitrine, inspirez et on commence par le croissant de lune. Donc avec la main gauche on saisit le poignet droit et on descend sur le côté gauche. On inspire, on remonte, on change la saisie et on descend de l'autre côté. Inspirez, remontez. La posture de Kali en écartant les jambes, les pieds tournés vers l'extérieur, on descend les mains en namaskar, le dos tout droit. Ouvrez vos jambes en tirant les genoux vers l'extérieur. Absorbez vos fessiers, puis tendez tranquillement vos jambes. Et on va tourner à droite. Donc on tourne le pied gauche légèrement vers l'intérieur, le pied droit complètement. On inspire, on étire les bras. Et on expire, on descend sur la jambe. Ne descendez pas trop bas pour l'instant. Placez la main juste sur le genou ou un poil en dessous. Étirez vos deux bras. Voilà, ensuite on descend par Uttanasana. On fléchit la jambe avant, on ramène les mains de part et d'autre du pied, les deux mains de part et d'autre. Voilà, et on va chercher plutôt à tendre la jambe arrière. On garde la jambe avant fléchie pour l'instant, on tend la jambe arrière pour étirer le mollet gauche. Puis on va poser le genou gauche au sol, dérouler le dos du pied et des orteils. Et on inspire, on se redresse dans la posture de préparation du cavalier. On laisse légèrement le bassin descendre. On ouvre bien la cage thoracique, les bras à 45 degrés du corps. Puis on va ramener les mains au sol devant soi. Et on va tendre la jambe gauche en redressant le pied. On est en équilibre sur les orteils du pied droit. Le talon ne touche pas le sol. La jambe bien tendue. Et on va venir tendre l'autre jambe, la jambe droite, en passant sur le pied gauche. Le pied bien redressé, tendez bien votre jambe. Bien, comme on est descendu, on va remonter. Donc on va remonter de l'autre côté avec les mêmes postures. On se tourne vers la gauche, on pose le genou droit au sol. On inspire, on remonte, on redresse. Posture de préparation du cavalier, on ouvre bien la cage thoracique. On rapproche les omoplates dans le dos. On ramène les mains au sol par Uttanasana avec la jambe avant légèrement fléchie, la jambe arrière bien tendue. Poussez le talon dans le sol pour étirer le mollet. Le pied arrière, le pied droit va tourner légèrement vers moi, puis on va tendre la jambe gauche et monter le bras droit vers le ciel. Inspirez, montez. Tournez vos pieds vers l'extérieur, on redescend dans la posture de Kali, les mains devant la poitrine. On tend les jambes, on rapproche et on referme les pieds. On a oublié le croissant de lune.
J'ai oublié le croissant de lune d'un côté et puis de l'autre. Alors, dans l'enchaînement, il n'y a pas de posture d'extension arrière. Donc on va rajouter deux éléments pour avoir de l'extension arrière. Le premier, c'est après le croissant de lune, on étirera les bras un peu plus en arrière, en redressant bien le bassin à partir des fessiers. À partir des fessiers, on redresse bien le bassin pour protéger le bas du dos. Et on redresse, on étire les bras un peu en arrière en montant la tête, donc pour créer une petite extension au niveau de la colonne. Et deuxième élément, quand on sera dans la posture du cavalier, pareil, on étirera les bras en arrière. Allez, c'est parti. Inspirez. Le croissant de lune d'un côté. Inspirez et de l'autre. Puis vous joignez vos mains, crochetez vos pouces, absorbez vos fessiers, redressez votre bassin et inspirez. Étirez-vous en arrière en levant la tête vers le ciel. Puis redressez-vous. On écarte les bras et on ouvre. Posture de Kali cette fois-ci. Les paumes de main tournées vers le ciel. Les mains qui reçoivent les coupes de fruits. On tend les jambes. Posture du triangle à droite. Inspirez. Expirez, descendez. Vous pouvez descendre un petit peu plus bas la main. Parja Uttanasana. On tourne beaucoup plus vers l'intérieur le pied gauche. Et commencez à tendre un petit peu plus la jambe avant, sans la tendre à fond. Par contre, tendez bien la jambe arrière. On pose le genou gauche au sol. Et on monte dans la posture du cavalier. On ouvre bien la cage thoracique. Puis inspirez, montez vos bras. Crochetez vos pouces, levez le regard vers le ciel. Bien, puis redescendez vos mains. Tournez-vous et on tend la jambe gauche. Change de pied. Rotation à gauche. Inspirez. Ramenez les mains en avant. Inspirez, montez. Ramenez vos mains au sol, de part et d'autre du pied, Parja Uttanasana. Donc comme de l'autre côté, la jambe avant légèrement tendue, la jambe arrière bien tendue. Tournez le pied droit légèrement vers moi. Inspirez, montez dans la posture du triangle, la jambe avant bien tendue, bien gainée. Inspirez, montez. Posture de Kali, les coupes de fruits. On tend les jambes, on referme l'extension arrière à partir du bassin bien absorbé. Enroulez vos fessiers, inspirez, montez. Expirez, inspirez, et sur l'expiration, le croissant de lune. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez, relâchez. Bien, dirigez-vous vers un mur pour faire le demi-uttanasana, pour étirer. Moi je vais prendre. Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai le mur là. Donc pour étirer votre dos, donc les jambes perpendiculaires au sol, le dos, les bras dans le même prolongement. Voilà, étirez-vous, grandissez-vous dans la posture.
et marchez pour vous redresser. Alors dans l'enchaînement, nous n'avons pas d'équilibre. Donc nous allons rajouter 2 équilibres aussi. Alors on va rajouter la posture de la lune, parce qu'en plus c'est l'enchaînement de la lune, donc on va rajouter la posture de la demi-lune. Quand on est en triangle, on va ramener les mains 30 cm au moins, on ramène du poids et on monte dans la posture de la demi-lune. Donc si vous pouvez pas, c'est trop compliqué pour vous la demi-lune, hein, vous pouvez rester dans le triangle. Après de toute façon on repasse par le triangle et ensuite on enchaînera. Voilà. Allez, c'est parti. Et puis l'autre équilibre, je vous laisse la surprise dans l'enchaînement. Les mains devant la poitrine. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. L'extension arrière. Enroulez bien vos fessiers. Inspirez. Expirez. Posture de Kali. Attention, on éloigne, là voilà l'équilibre, on éloigne un talon du sol et l'autre talon et on reste en équilibre juste sur les orteils. Faites pas tomber vos fruits. Attention, je vous surveille. Puis on repose un talon et l'autre. On tend les jambes, on tourne les mains, tournées vers le sol et on rentre dans la posture du triangle. Petit Trikonasana. Puis Ardha Chandrasana. Alors hop. Ramenez la main 30 cm, la main droite au sol, et on monte dans la posture. Voilà, tendez votre jambe gauche, tendez la jambe droite si possible. On fléchit la jambe avant, on repose le pied assez loin pour remonter dans le triangle. Et on fléchit un petit peu la jambe avant et on passe par Parjo Uttanasana. Là, cette fois-ci, cherchez à tendre un petit peu plus si vous pouvez la jambe avant. Posture de préparation du cavalier, on pose le genou gauche au sol. Inspirez, ouvrez la cage thoracique, rapprochez vos omoplates. Expirez, ramenez les mains en avant. Inspirez, montez. Et expirez, relâchez vos bras. Et on vient tendre la jambe gauche. On change de côté. Rotation à gauche, genou droit au sol. Inspirez. Expirez, ramenez vos bras en avant. Inspirez, montez. Expirez, relâchez vos bras. Parjo Uttanasana. La posture du triangle. Inspirez pour monter dans la posture. La demi-lune à gauche. Fléchissez la jambe gauche. Ramenez les doigts au moins la main droite, moins 30 cm devant. Et on monte dans la posture. On repasse par le triangle. Inspirez, montez. Posture de Kali. Équilibre sur les orteils en éloignant les talons du sol. On repose les talons, on tend les jambes, on referme. L'extension arrière. Et le croissant de lune. Inspirez, expirez. Et inspirez, expirez, relâchez vos bras.
Cartez vos pieds, largeur du bassin. Inspirez, levez les bras vers le ciel, fléchissez vos genoux, descendez en Uttanasana, déroulez le ventre sur le devant des cuisses, on relâche la tête, on saisit les coudes. Puis replacez les mains au sol et remontez en déroulant votre colonne vertébrale. Bien, on va rajouter encore 2 éléments et après ça sera fini. Sinon on aura quelque chose qui s'arrêtera plus. Alors je vous laisse la surprise. Donc les mains devant la poitrine. Inspirez. Croissant de lune. Inspirez, retirez vos bras, enroulez vos fessiers, absorbez vos fessiers, l'extension arrière. Relâchez vos bras, redescendez-les sur les côtés. On ouvre la posture de Kali, paume de main tournée vers le ciel. Montez en équilibre sur vos orteils en éloignant les talons. Fléchissez un peu plus. Descendez un peu plus vos fessiers pour travailler sur vos cuisses. Puis remontez en restant en équilibre. Et on repose. On tourne les mains, on descend dans le triangle en expirant. Le croissant de lune, fléchissez la jambe avant, montez dans la posture. On repasse par le triangle. Fléchissez la jambe avant, Parjo Uttanasana. Tournez bien le pied arrière vers l'intérieur. Tendez la jambe. Redressez votre tête. Cherchez à redresser le sternum. Et doucement, descendez sur la jambe en fléchissant les coudes. Voilà, puis retendez vos bras, fléchissez la jambe avant, posez le genou arrière au sol. Inspirez, ouvrez. Retournez vos orteils, tendez la jambe et inspirez, montez les bras vers le ciel. On relâche les bras, on repose le genou. Tournez-vous sur le côté, tendez la jambe. Bien, puis posez le genou droit au sol. Redressez-vous. Le dos du pied est sur le sol, le dos du pied droit est sur le sol. Redressez-vous. Redressez votre pied. Alignez le genou avec le bord interne du talon. Inspirez, étirez vos bras et expirez, rentrez dans la posture de la transverse. À partir de l'épaule, on tourne, on étire et on abaisse en expirant. Donc là, pour compléter l'effet latéral du croissant de lune, j'ai ajouté la posture donc de la transverse. Remontez votre bras supérieur, inspirez, remontez. Ramenez vos mains au sol. Revenez en équilibre sur les orteils. Et on change de côté. Tend bien la jambe. Les mains devant le pied. On dépose
Le genou au sol, le dos du pied, redressez-vous, alignez le genou avec l'intérieur du talon. Inspirez, tirez vos bras. Expirez, rentrez dans la posture, la jambe avant bien tendue, bien gainée. À partir de l'épaule, on tourne, on réétire. Inspirez et en expirant, vous abaissez. Remontez votre bras. Inspirez, remontez. Ramenez les mains au sol. Tournez-vous sur le côté gauche. Déposez le genou droit, le dos du pied droit. Inspirez, ouvrez la posture du cavalier. On retourne les orteils. On tend la jambe. Inspirez. Montez les bras par l'avant. Levez le regard vers le ciel. Inclinez-vous en avant. Ramenez les mains au sol. Redéposez le... Non, même pas besoin de redéposer le genou. On monte dans la posture de Parjo Uttanasana. Jambes avant si possible bien tendues. Redressez votre tête. Redressez le sternum à l'avant. Et fléchissez vos coudes et descendez sur la jambe. Puis tendez vos bras. On passe par le triangle. Inspirez, montez le bras droit vers le ciel. La demi-lune. Fléchissez la jambe avant. La main gauche au sol. Montez dans la posture. Fléchissez la jambe avant. On repasse par le triangle. Inspirez, remontez. Fléchissez. Gardez les pieds au sol, mais descendez bien votre bassin pour bien travailler sur vos cuisses. Poussez sur vos pieds, remontez tout doucement. Et on rapproche. Inspirez. Absorbez bien vos fessiers pour redresser votre bassin. Et vous étirez vers l'arrière à partir du bassin redressé. Inspirez, redressez-vous. Expirez, croissant de lune. Inspirez. Et expirez. Inspirez, retirez vos bras. Et relâchez. Bien, vous allez prendre vos couvertures. Une couverture. Voilà, rouler. De manière à avoir une bonne épaisseur. Pour ramener les talons dessus. Les orteils au sol, les genoux en contact. Vous croisez vos bras devant les genoux et on relâche la tête. On laisse bien les fessiers tomber pour étirer et détendre le bas du dos. Voilà, puis redressez votre tête et vous viendrez vous asseoir sur vos couvertures. Alors dans cet enchaînement qu'on a fait, enchaînement à la lune,
Salutations à la Lune, qui avec les rajouts devenait de plus en plus complet. Il nous manquait quand même quelques représentantes de certains groupes de postures, et notamment des torsions. Donc on va pallier à ça maintenant. Donc on va bien dégager les fessiers à l'arrière, les jambes bien croisées en Sukhasana. Grand arc de cercle avec le bras droit, on ramène la main en arrière sur la couverture et le dos de la main gauche à droite du genou, à inspirer. Et sur l'expiration, vous tournez. Torsion à droite. Les jambes bien relâchées, les genoux descendent. Et à l'opposé, le sommet du crâne est poussé vers le ciel. Bien, ramenez votre tête de face, libérez vos bras. Changez le croisement des jambes. Redégagez vos fessiers. Grand arc de cercle avec le bras gauche. Le dos de la main droite à gauche du genou. Relâchez bien vos jambes, inspirez. Expirez, tournez à gauche. Ramenez la tête au centre, libérez vos bras. Et vous allez venir vous allonger sur vos tapis, en étant installé comme moi, perpendiculaire au tapis. Perpendiculaire au tapis. On va décaler le bassin, donc les pieds sont au sol. On décale le bassin vers la gauche et on va tourner les jambes à droite. Et ensuite on va venir tendre les jambes si possible et attraper les deux gros orteils avec la main droite. Le dos est sur le sol. Si vous ne pouvez pas arriver à attraper le gros orteil avec les jambes tendues, fléchissez vos genoux. Sur chaque expiration, cherchez à faire descendre l'épaule gauche sur votre tapis, ou au moins en direction du tapis. Si vous tendez vos jambes, malgré la tension que vous mettez dans vos jambes et dans la posture, cherchez à vous détendre. Détendez votre visage, votre gorge, détendez votre abdomen. Bien, fléchissez vos genoux. Inspirez, remontez les genoux au centre, au-dessus de la poitrine, reposez vos pieds au sol. Et on va changer de côté, donc on va décaler le bassin à droite, descendre les genoux vers la gauche, on tend les jambes, et on attrape les deux gros orteils avec la main gauche. Donc si possible, les jambes tendues, si c'est pas possible, les genoux fléchis, et on s'attelle en se relaxant à faire descendre tout le côté droit, le haut du dos, l'arrière de l'épaule, en direction du sol. Donc pareil, malgré les efforts peut-être que vous faites pour tenir la posture, cherchez à vous détendre.
Bien, fléchissez vos genoux. Inspirez, montez les genoux au-dessus de la poitrine. Reposez vos pieds sur le sol. Tournez-vous sur votre tapis. Croisez vos doigts devant le genou droit, allongez la jambe gauche. Donc pour détendre le bas du dos, tirez le genou vers la poitrine. Bien, reposez votre pied au sol, fléchissez l'autre jambe et ramenez le pied droit sur le genou gauche. Ouvrez la hanche droite en faisant s'éloigner le genou de la poitrine. Et venez croiser vos doigts devant le genou gauche. Cherchez à faire descendre votre sacrum sur le sol. Cherchez à faire descendre vos épaules vers le sol également. Puis reposez le pied gauche au sol, le pied droit au sol, attrapez le genou gauche avec les mains croisées devant et on allonge la jambe droite. Doucement, tirez le genou gauche vers la poitrine. Bien, reposez votre pied au sol, fléchissez la jambe droite également, et on ramène le pied gauche sur le genou droit. On ramène le genou droit vers la poitrine, on croise les doigts devant le genou, et j'ai oublié de dire tout à l'heure que si vous aviez du mal à avoir les doigts devant le genou, on peut avoir les mains croisées derrière la cuisse. Pareil, en expirant, cherchez à faire descendre le sacrum sur le sol, au moins en direction. Faites descendre aussi vos épaules. Libérez votre genou droit, avec le pied qui revient au sol, le pied gauche également. Et on vient croiser les doigts devant les deux genoux. Reposez vos pieds au sol, on finit avec la détente et l'étirement de la nuque. Venez croiser vos doigts derrière la base du crâne, et pas de la nuque, hein, bien la base du crâne. Avec vos mains, montez votre tête, levez les coudes en direction du plafond et relâchez complètement la tête dans vos bras.
Seuls vos bras portent la tête. Les muscles du cou sont relâchés. La tête est abandonnée. Puis avec vos bras, réaccompagnez votre tête sur le sol. Et vous pourrez vous allonger pour une petite relaxation. Couverture sous la tête si vous voulez. Couverture sous les genoux si vous voulez aussi, si vous avez un petit peu des douleurs, des sensations dans le bas du dos. Voilà, les pieds bien tournés vers l'extérieur, les paumes de main tournées vers le ciel. Si vous avez des lunettes, pensez à les retirer. Abandonnez tout votre corps sur le sol. Abandonnez vos deux bras, abandonnez vos deux jambes. Puis observez votre respiration. Et sans aucun effort, amplifiez votre respiration. Amplifiez vos inspires, rallongez vos expires. Et sur chaque expiration, relâchez et abandonnez toujours un peu plus votre corps sur le sol. Avec ces expirations douces et allongées, vous êtes de plus en plus détendu. Et relâchez plus spécifiquement vos mâchoires. Relâchez complètement vos yeux. Relâchez tout votre visage. Détendez vos tempes.
Relâchez toute la peau du front. Relâchez tout votre cuir chevelu. Et en même temps, ressentez votre tête s'enfoncer encore un peu plus. Bien, laissez doucement les extrémités bouger à nouveau. Inspirez, contractez vos fessiers. Expirez, relâchez. Faites-le plusieurs fois. Inspirez, levez les bras au-dessus de la tête. Étirez-vous au ras du sol. Puis fléchissez vos jambes, tournez-vous tranquillement sur un côté. Bien, vous pourrez vous redresser. Voilà, grand merci d'avoir suivi ce cours. Et à la prochaine.